فكرة الوسواس القهري هي طريقة تفكير خاطئة قايمة على المبالغة في المخاوف والشكوك في حاجات أصلها صحيحة. أنت خايف في حاجة أصلها صحيحة، لكن عمال تبالغ مبالغات غير عادية في المخاوف والشكوك حتى تصل إلى تكرار الممارسة خوفا من الوقوع في الخطأ. تكرار الممارسة لغاية ما تستسلم لهذا الوسواس فيقهرك إنك مش قادر تبطله. من هنا جت كلمة القهري. Qui poussent la personne à commettre des rituels anormaux, d'accord, qui font craindre la personne de choses qui n'existent pas ou qui ne sont pas fondées. Ces craintes sont souvent liées à des phobies, la peur de mourir, la peur de faire du mal. Il nous explique qu'il y a plusieurs types de tocs. Des tocs de répétition, d'accord, fermer la serrure, ouvrir la serrure, fermer la serrure, ouvrir la serrure. Les tocs de propreté, se laver 50 fois les mains. Nous, ce que nous expliquent nos savants, parce que c'est lié. En fait, pour nous, les tocs, qu'on dit, ce sont des waswas. D'accord. Avant d'être une maladie psychologique, ce sont tout d'abord des waswas. Shaitan, il vient pas spécialement dans notre règne nous insuffler des choses. C'est une possibilité, Wallahu a'lam. Le monde invisible appartient à Allah Azza wa Jal. Ce que nous expliquent nos savants et ceux qui sont expérimentés dans le domaine, ils nous expliquent que Shaitan, en fait, il peut même nous créer des émotions dans notre cœur. Il peut nous faire ressentir des choses qui vont pousser notre cerveau à réfléchir, en fait. D'accord. Donc, le waswas peut venir, par exemple, par une émotion. C'est une insufflation à notre cœur. Pour vous donner un exemple, notre cœur, on va dire que c'est une maison. Avant d'arriver à la porte d'entrée, on a un petit chemin, on a une petite barrière qu'on ouvre, etc. Et puis on a la porte d'entrée. Notre cœur, c'est la maison. Shaitan, il n'a pas accès à notre cœur. Il n'a pas les clés pour entrer dans notre maison. Ce qu'il fait, c'est que de l'extérieur, il vient, il insuffle des choses. C'est comme s'il jetait des pierres. Il attend qu'on le réponde. Et en fait, si nous, on ouvre la porte, à ce moment-là, on l'invite chez nous. À ce moment-là, il rentre et à ce moment-là, il bombarde de waswas. D'accord? Comment on ouvre la porte? C'est de répondre au waswas. Par exemple, ah, peut-être que ceci, peut-être que cela. On tombe dans le panneau et on va et on discute avec lui dans notre tête. Si on laisse les troubles psychologiques qui s'installent sur la personne, il y a automatiquement, obligatoire, qu'il y a des conséquences. Des conséquences qui vont être néfastes. Des conséquences dans la vie de couple, dans les conséquences avec les enfants, des conséquences au travail, dans la vie sociale, des conséquences dans l'adoration. Une personne qui est touchée par du waswas, c'est sûr que s'il ne va pas traiter, il va se retrouver à quitter la prière. C'est des conséquences énormes. Il ne veut pas ou il ne peut plus faire la prière. Car il est dans un trouble, quelque chose qui l'empêche. C'est un trouble mental, comme le TOC. C'est un trouble mental, c'est plus fort que lui, c'est obsessionnel, c'est compulsif. Quand il parle avec quelqu'un, il dit « Ouais, mais t'as du waswas, évite de... T'as que du waswas, évite d'écouter Shaitan, évite d'écouter le Satan, parce que c'est une insufflation de diable. » D'accord, mais moi je suis malade. J'ai un trouble psychologique. Donc s'il n'essaye pas de traiter les causes, ils se retrouvent avec des conséquences énormes. إياك أن تعيد أي طاعة فعلتها مرة أولى. خرج ريح لا حرج، خرج بول لا حرج، ما كبرت معليش، يوجد في ملابسك نجاسة ما في مشكلة، رذاذ الماء جاك ما في مشكلة، أي شيء ما في مشكلة. وأنا أقولها لك الآن، لا تعد قط، لأن الشيطان إذا أعدت مرة واحدة عذبك العمر كله. لكن اترك، لا تعد لا تعد لا تعد. وبعدين يا أخي أنت الآن تأخذ فتوى وحاط بينك وبين النار مطوع كما قالوا العوام. أنت الآن تستفتي ونقول لك لا تفعل لا تطع، لأنك إذا عدت وأطعت الشيطان عشت في سراديب الشك والخوف. يجي لزوجتك يقول ما هي طيبة، يجي صلاتك يقول ما قبلت، يجي رمضان تراه ريقك نزل أفطرت. أعوذ بالله، إلى متى هذا العذاب؟ لذلك يا أيها الأحياء يا أخيار، لا تعيدوا يا موسوس. أولا اعرف أن الله أرحم بك من نفسك، وأن عذابك اللي أنت فيه الله بيكفر به الذنوب بشرط أنك لا تطيع الشيطان في إعادته. قال وسواس خناس يوسوس في صدور الناس. خناس إيش معناه؟ أنه ينخنس، كلما زادت الطاعة انخنس، وكلما ضعف الذكر قوي. ولذلك هو كالحية التي التفت على القلب. حية قد شدت وثاق القلب، شدت عليه. إذا قلت بسم الله بدأ يضعف، أعوذ بالله بدأ يضعف، قل أعوذ رب الناس بدأ يضعف، آخر سورة البقرة آمن الرسول بدأ يضعف، قرأت آية الكرسي بدأ يضعف. فإذا صبرت على الرقية وعلى عدم إعادة، مو بالرقية فقط، وعدم إعادة الفعل، ستسهر يوم من الأيام تقول هذه الأغلال فكت، يا ربي لك الحمد. موسوس ابتلي بالوسواس، أقول له اعمل بهذه الوصفة العلاجية وستشفى بحول الله وقوته، وهي قائمة
على 3 أمور. الأمر الأول: لا تخف من الله عز وجل الخوف غير الشرعي. تظن أن الله عز وجل بيعذبك وأنت تريد طاعته وأنت تريد عبادته وأنت تريد مرضاته سبحانه وتعالى، واعلم أن الله عز وجل لا يريد منك هذا التكرار، بالعكس يريد الله عز وجل بك اليسر ولا يريد بك العسر. الأمر الثاني: ألا تكرر، مهما أزك الشيطان وأزك الوسواس على التكرار لا تفعل. الأمر الثالث: توقف عن السؤال والبحث. أنا أحلف بالله العظيم من فعل هذه ال3 أمور لم يخف الخوف غير الشرعي ولم يكرر ولم يسأل، ما هو إلا مدة يسيرة ويزول عنه الوسواس، لكن الشيطان يجعله في دائرة مغلقة، يخيفه ثم يؤزه للتكرار ثم يؤزه للسؤال. اليقين لا يزول بالشك. Cette règle, elle est un excellent remède pour les personnes qui souffrent de doutes, de wasawis et d'insufflation. Cette règle-là, qui veut dire tout simplement, les jugements sont fondés sur la certitude, par conséquent, le doute n'abroge pas la certitude. Et la preuve, أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه. الإمام Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Saïd ibn al-Musayyib et Abbad ibn Tamim, d'après son oncle paternel, que ce dernier exposa au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le cas de celui qui s'imagine d'avoir lâché un gaz au cours de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit qu'il ne quitte pas sa place avant d'avoir entendu un bruit ou senti une odeur. Parfait. Donc on voit bien que ce hadith, c'est vraiment un exemple et une preuve en même temps. Deuxième exemple, vous êtes sûr que vous avez fait vos ablutions. Maintenant, vous avez un doute, si vous les avez perdus ou non. Tout simplement, vous appliquez la règle, les jugements sont fondés sur la certitude. Par conséquent, le doute n'abroge pas la certitude. Donc, vous n'avez pas à refaire vos ablutions. Maintenant, l'exemple inverse. Vous êtes allé aux toilettes et puis, après un certain temps, vous avez un doute. Est-ce que j'ai fait mes ablutions ou pas? Là, dans ce cas-là, on vous dit, accomplissez vos ablutions. Parce que vous êtes certain d'être allé aux toilettes, d'être sorti des toilettes, ça c'est le dernier acte dans lequel vous vous rappelez. D'accord? Donc ici, vous devez faire vos ablutions. Parfait? Dernier petit exemple, admettons que vous avez un doute. Vous ne savez pas si vous avez prié Dhuhr ou non. Là, vous n'avez aucun indicateur. Vous êtes vraiment dans le doute complet. Il est 15 heures, vous ne savez plus ce que vous avez fait. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tout simplement le prier. D'accord? Parce que les jugements doivent être fondés sur la certitude. Et là, vous n'avez aucune certitude, donc c'est le néant. D'accord? Donc là, vous devez prier Dhuhr. Parfait? Les causes du waswas sont dues à l'ignorance de la législation ou à une raison diminuée. Il ne fait aucun doute que l'apprentissage de la religion d'Allah Azza wa Jal est une cause immense pour solutionner ces deux problèmes. Se protéger par la foi. Cela passe par l'accomplissement des obligations, le délaissement des interdits et des efforts dans les actes surérogatoires. Multiplier le dhikr. Le dhikr est une forteresse qui préserve le croyant de toute attaque extérieure. Fréquenter les gens pieux est profitable pour la foi. Avoir la ferme croyance que le waswas est une chose fausse et infondée qui vient de Shaitan. Croire et se soumettre à tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé concernant les waswas. Implorer le plus possible l'aide d'Allah Azza wa Jal contre les insufflations sataniques. Comment combattre le waswas? On est tous touchés par le waswas. Comment le combattre? Première chose, demander la protection d'Allah Azza wa Jal. Deuxième chose, apprendre l'unicité d'Allah. Savoir qu'Allah est présent et nous assiste dans nos épreuves. Avec sa science bien sûr, et il nous assiste dans l'épreuve. Troisième chose pour combattre le waswas, le repousser. C'est-à-dire notamment bien sûr avec les invocations, le repousser avec le mental. Quatrième chose, ne laissez pas de vide pour pas justement faire rentrer des mauvaises pensées, des mauvaises idées. Ne restez pas seul. En joignant des personnes positives, des personnes qui vont vous apporter. Et pour terminer, aidez-vous bien sûr de la médecine. Si vous avez du TOC, si vous avez par exemple par des plantes, par l'alimentation et autres. يسوق لهذه الوسوسة في نفسه يجب أن يصرف ذهنه يشتت انتباهه يقوم بفعل أي شيء حتى لا يفكر في هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يذهب عنه. هذه مجموع الروايات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دلتنا على أن علاج هذه الوسوسة هو في هذه الأمور الخمسة، وقد جمعها الشيخ ناصر الألباني رحمة الله تعالى عليه من مجموع الروايات في المجلد الأول. هذا لابد أن نربي أنفسنا وأبناءنا عليه، أنه من جاءته شبهة تتعلق بجناب الربوبية عليه أن يسلك العلاج، وهو 5 أمور لابد أن نحفظها.
5 أمور. أولا، إذا جاءتك شبهة تتعلق بالله عز وجل بوجوده شك، قل آمنت بالله ورسله، هذا رقم 1. ثانيا، قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 3، أن يدفل عن يساره 3. 4، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. 5، أن ينتهي، يعني يجب أن يوقف حبل الأفكار الذي يسوغ ويسوغ. Tout le monde, il a des wasawis, il a des attaques de shaitan, ou il a des ambiguïtés. Et cela même, as-sahaba, al-kibar, même les grands compagnons, ils avaient des wasawis. Eux-mêmes, ils avaient des problèmes. Parce qu'on a des hadiths où un homme, il vient voir le prophète, il me dit, Ya Rasulullah, j'ai des idées dans ma tête qui viennent comme cela, j'ose pas le dire. Ou bien quelqu'un, il lui dit, voilà, j'ai des paroles qui me viennent du type qui a créé ceci, qui a créé cela. Et même un des grands compagnons, un jour, il vient voir le prophète, il lui dit, Ya Rasulullah, il lui dit, يعني الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. Le shaitan, il est constamment là, quand moi je fais ma prière ou que je récite, le shaitan, il vient, il commence à me faire des ambiguïtés. Comme cela, tu vois, il expose. Voyez le besouha, il ne me lâche pas. Et donc, les sahaba, ils avaient déjà des problèmes dans leur prière, dans leur récitation. Et qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit, Bak al-shaytan, yuqalu lahu khanzab. Il s'appelle le khanzab, ce shaitan-là. Il s'appelle comme cela. C'est un shaitan, il est là uniquement pour te perturber et venir te déconcentrer dans ta prière. Subhanallah, il a même un nom. Khanzab, subhanallah. C'est son rôle. Ce qui veut dire que dès que tu commences à te lever pour essayer d'adorer Allah Jalla fi'ula, que tu veux faire le bien, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la prière, lui, il vient et te perturbe. Et il te met des idées, des paroles, il te met des doutes, des choses comme cela. Après, tu vas avoir ce qu'on appelle yani, al-waswas al-qahri. C'est une sorte de toc des fois qui peut se déclencher à cause de cela. Tu vas constamment te répéter des choses dans les ablutions, dans la prière, tout cela. Walakin, alhamdulillah, c'est parmi la foi pure. Puisque l'adorateur d'Allah, s'il a beaucoup comme ça de problèmes, mais la wasawi c'est autre, c'est que ça prouve qu'il a la foi. Allah Jalla fi'ala. Kama thabata dhalik 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'avait dit un jour à un compagnon. Cela c'est la foi. L'iman billah Jalla fi'ala fi qalbik. Parce que tu adores Allah, parce que tu as une bonne foi, eh bien, Ash-Shaytan, il vient te perturber. Il vient te déconcentrer. Mais si toi, tu es loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, t'oublies Allah Jalla fi'ala, lui-même il va t'oublier. Parce que tu ne l'intéresses pas. Tu n'es pas une bonne proie pour lui.